Madame la Présidente, chers collègues, chère Fabienne, Madame la Ministre, ce matin, nous allons contribuer à réparer l'histoire. Alors, je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire qui vous est peut-être familière ou pas, mais qui, moi, m'a frappé. J'en suis sûr que vous connaissez toutes et tous Gustav Klimt, ce peintre génial, chef de file de la Sécession, ce mouvement artistique fécond de la Vienne fin de siècle qui fait partie de l'Art nouveau. Entre 1904 et 1907, Klimt peint un portrait aujourd'hui tellement célèbre et reproduit qu'on le retrouve partout, mugs, cahiers et calepins, etc. La Dame en or, cette magnifique toile ornée de feuilles d'or et d'argent, est en fait le portrait d'Adèle Bloch-Bauer. Adèle Bloch-Bauer, cette membre éminente, famille de la bourgeoisie juive viennoise. Quand Adèle meurt précocement, elle n'a pas d'enfant, et le somptueux collier de diamants avec lequel elle a posé pour Klimt revient à sa nièce Maria. Mais le tragique de ce siècle de feu et de haine frappe aux portes de toutes les familles juives restées en Europe. Après l'Anschluss, qui rattache l'Autriche au Reich nazi en 1938, tous les biens de la famille Bloch-Bauer sont confisqués au nom des lois d'arianisation. Une spoliation légale des Juifs par l'État nazi, le collier finit au cou de la femme d'Hermann Göring et la toile chez Adolf Hitler dans son abondante collection personnelle. Mais la défaite du Reich ne met pas fin à l'injustice, car entre-temps, les biens spoliés ont été réacquis, échangés, recueillis. La Dame en or, considérée comme la Joconde autrichienne, est exposée au musée du Belvédère à Vienne, avec d'autres toiles volées par les nazis. Réfugiée aux États-Unis, Maria Altmann intente un procès contre l'État autrichien. Après un combat judiciaire long, désespérant, mais opiniâtre, un tribunal arbitral tranche enfin. Les 5 Klimt volés au Bloch-Bauer, dont la Dame en or, sont restitués à la famille. Justice est faite, du moins en partie, et sur ce cas uniquement. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, ces lois d'arianisation, nous les avons connues aussi. Elles ont été appliquées chez nous, pendant l'occupation allemande, menée avec le concours complice du régime de Vichy. Elles font partie de notre histoire, de ce passé qu'on pourrait croire dépassé, mais qui ne passe toujours pas. Elles font partie de ces tâches indélébiles sur notre honneur national. Ces tâches tellement tenaces que régulièrement, il se trouve des individus publics qui pensent que les nier pourra les effacer. Mais homme ou nation, on ne nie pas son passé, on l'assume, même et surtout quand il est douloureux. Cette loi que nous allons voter ce matin est un nouveau pas décisif dans cette direction. Que ce fut long, chère Fabienne. Il avait déjà fallu attendre une génération entière, à l'ombre d'une réconciliation incomplète et d'une histoire amputée, pour que le regard extérieur d'un historien américain, Robert Paxton, amorce notre travail de mémoire sur cette période de lâcheté collective et d'antisémitisme décomplexé qu'a été la France de Vichy. Puis le courage et l'humanité d'un président républicain pour reconnaître le rôle ignominieux joué par des institutions et des citoyens français dans l'un des plus spectaculaires et odieux crimes commis contre l'humanité. Depuis 25 ans, une recherche systématique de la provenance des collections nationales est menée afin d'identifier les œuvres spoliées. Aujourd'hui, avec ce vote, nous poursuivons l'œuvre de justice en créant un dispositif administratif pour simplifier les procédures de restitution, c'est-à-dire en faisant en sorte que nos musées et galeries ne soient plus des lieux de recel. Certes, nous aurions aimé que le législateur se penche aussi sur le cas des collections privées. Nous aurions aussi préféré que les moyens financiers et humains alloués à la mission de restitution soient vraiment à la hauteur des enjeux et du nombre impressionnant de dossiers à traiter. Mais ce point pourra sans doute être rediscuté à l'automne, au moment de la loi de finances. Au nom de mon groupe, je voudrais saluer le travail qui a été accompli par toutes celles et ceux qui ont œuvré à ce projet de loi, afin de permettre aux familles des victimes de trouver, sinon la paix, au moins la justice. Nous nous associons et nous soutenons ce texte dans l'esprit et dans la lettre. Chers collègues, le travail de mémoire est un long processus. Une mémoire obligée, selon la belle formule de Paul Ricoeur. Il s'ancre dans le travail des historiens, chargés d'en venir confronter le ressenti mémoriel et la mémoire collective aux faits et conclusions de la connaissance scientifique. Le législateur que nous sommes n'est pas là pour écrire l'histoire, mais d'en chasser les fantômes. À l'heure où l'extrême droite et les héritiers de Maréchal Pétain redressent la tête et reviennent hanter notre espace public, il est bon que nous n'hésitions pas à solder les comptes de notre mémoire collective. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.